Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler réalité virtuelle. Réalité virtuelle au service de l'emploi, de la formation et de l'orientation grâce à notre invité Nicolas Dupin. Nicolas Dupin, bonjour. Vous êtes le fondateur de l'Immersive Learning Lab et président de l'association France Immersive Learning pour laquelle vous lancez aujourd'hui une campagne d'adhésion. On va y revenir tout à l'heure. Mais pour commencer, France Immersive Learning, qu'est-ce que c'est? Comment c'est né? Dans quel but? On veut tout savoir. Bonjour. France Immersive Learning, ou ce que l'on définit plus communément comme un pôle de compétences dédié à l'usage des technologies immersives en situation pédagogique, est un peu l'aboutissement des 25 ans de carrière qui sont les miens, dédiés à l'utilisation du digital dans les activités de formation et de transfert de compétences d'une manière générale. Le constat que je fais est que très souvent, on s'intéresse à la technologie et aux capacités de la technologie au service des apprentissages, de l'orientation. Mais souvent, les usages proprement dits, c'est-à-dire la façon dont les pédagogues vont pouvoir se saisir de ces technologies, n'est pas assez prise en compte. Nous avons donc créé ce pôle de compétences qui est composé de deux structures qui sont très articulées. Une association qui a vocation à fédérer les acteurs et faire émerger des besoins, et l'Immersive Learning Lab, qui est le bras armé de cette association et qui a pour mission de répondre à ces besoins en produisant les savoirs, les savoir-faire et l'expertise technopédagogique qui va permettre le passage à la massification des usages dans les prochaines années. Aujourd'hui, quelles sont les principales missions de l'association? Comme toute association, elle a vocation à fédérer l'ensemble des acteurs qui sont concernés par son objet. Nous travaillons sur les technologies immersives, dont la réalité virtuelle est probablement la plus connue, mais il existe aussi la vidéo 360, et puis la réalité augmentée et la réalité mixte, qui sont des technologies très différentes et qui demandent donc des approches différentes. L'idée de l'association est bien de fédérer l'ensemble des acteurs, ceux qui produisent des solutions logicielles, des expériences, du matériel, et puis de l'autre côté, tout ce qu'on pourrait appeler leurs clients potentiels, tous les organismes de formation, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, mais aussi les prescripteurs qui sont les fédérations professionnelles, les associations professionnelles, les OPCO et tous les acteurs qui sont concernés par le développement des compétences tout au long de la vie. Et de faire émerger des besoins, faire se rencontrer ces acteurs, prendre connaissance de leurs conditions d'activité aujourd'hui, de leur capacité à se saisir de ces technologies très différentes, aussi bien dans leur conception que dans leur mise en œuvre, et une fois que les besoins ont été émergés, les traiter. Et c'est là où l'Immersive Learning Lab prend le relais pour apporter les solutions aux besoins qui ont été identifiés dans l'association. Vous parlez de technologies différentes. Justement, quelles sont ces technologies immersives? Ça consiste en quoi? C'est quoi la différence par rapport aux autres technologies d'apprentissage? Alors, ces technologies sont très différentes pour une raison bien simple. C'est que pour pouvoir accéder à un dispositif d'orientation ou de formation en immersion, il faut mettre un casque de réalité virtuelle. Ce casque vous isole de l'environnement dans lequel vous êtes. Tout le monde connaît bien l'effet de la réalité virtuelle. L'effet le plus classique, c'est l'effet waouh. On est plongé dans des mondes réels ou imaginaires et notre esprit est complètement focalisé sur la situation dans laquelle on est projeté. Et cette situation, elle nous est présentée à 360 degrés lorsque c'est de la vidéo, ou bien c'est un environnement dans lequel on va pouvoir se déplacer et interagir avec des objets virtuels. Donc vous voyez bien que ces technologies nous mettent debout d'une certaine manière. Lorsqu'on se déplace et qu'on interagit, on ne peut plus être assis, ce qu'on peut faire dans de la vidéo 360. Mais en tous les cas, on est bien coupé du monde réel et on se met debout pour pouvoir exercer, par exemple, des gestes métiers ou découvrir une entreprise. Ça n'a rien à voir avec être assis derrière un ordinateur et accéder à des dispositifs de classe virtuelle, qu'on les appelle aujourd'hui, qui sont assez peu virtuels par rapport à notre point de vue, ou tous les dispositifs de digital learning, où on reste dans son environnement réel et relativement passif par rapport à des écrans.
Par ailleurs, lorsque vous êtes immergé dans une situation et donc coupé du monde réel, les impacts cognitifs, c'est-à-dire ce que produit cette immersion sur votre cerveau, est parfois si réel que vous pensez que c'est la réalité. Et c'est là où est la vraie force dans ces outils d'apprentissage, c'est qu'on est dans une quasi-réalité et que ce que l'on y fait imprègne notre psyché et notre mémoire comme si on avait été presque réel. Alors ce n'est pas le réel. Et les simulations, on en connaît les bénéfices depuis très longtemps. Les pilotes d'avion utilisent des simulateurs pour se former à leur métier bien avant de monter dans des avions, et ça ne remplace pas la réalité. Par contre, ce sont des outils extrêmement puissants pour préparer des activités, découvrir des métiers, mais aussi pour communiquer ou collaborer en ayant un réel sentiment de présence les uns avec les autres, ce que par exemple la visio que nous avons ensemble ne permet pas tout à fait. On l'a vu, la crise liée au Covid-19 et le confinement ont donné un coup d'accélérateur incroyable à la digitalisation de la formation et au travail à distance. Est-ce que selon vous, cela va aussi permettre l'essor de la réalité virtuelle au service de l'emploi formation orientation? Nous en avons évidemment la conviction, et les 2 derniers mois que nous venons de passer nous ont permis de constater une vraie accélération de l'intérêt de nos contacts sur ce sujet. Ça fait longtemps maintenant qu'on prône et qu'on promeut l'intérêt des technologies immersives pour les qualités qu'on a évoquées rapidement tout à l'heure. Et je pense que les entreprises maintenant, l'ensemble des acteurs, y compris ceux de la formation, sont plus disposés à considérer, plus disponibles à se saisir du sujet. Ça va quand même demander un petit peu de temps puisqu'on est dans la situation aujourd'hui où pour pouvoir faire de la réalité virtuelle, il faut disposer des matériels. Et en même temps, et c'est une des clés, avoir formé les formateurs ou les enseignants à être agiles avec l'usage de ces matériels, mais aussi de ces simulations qui sont donc, comme on l'a vu, très différentes des sujets qu'ils maîtrisent aujourd'hui, pour qu'ils puissent passer une véritable exploitation dans la réalité. Par contre, c'est maintenant qu'il faut effectivement commencer ce travail d'acculturation, de formation et d'accompagnement à l'usage pour que dans les mois qui viennent, les acteurs de la formation tout au long de la vie puissent pleinement bénéficier des bénéfices de ces technologies. Vous dites aussi que la France doit se mobiliser pour s'inscrire dans la même dynamique que celle de nos voisins européens et autres pays anglo-saxons. Est-ce qu'on est si en retard que cela dans le domaine? Alors, on ne peut pas dire que la France est en retard, puisque la France a depuis toujours bénéficié des meilleurs chercheurs et de très beaux projets qui ont été menés par les grands industriels depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Donc, il y a aujourd'hui un vrai niveau d'expertise dans ces domaines en France. Par ailleurs, nous avons de très très belles entreprises, dont certaines ont aujourd'hui une activité majoritairement à l'international. Donc nous ne sommes pas en retard, en particulier en ce qui concerne la maîtrise des spécificités de ces technologies et la capacité de l'écosystème français à apporter des solutions de grande valeur et parfaitement compétitives à ce qui existe à l'international. Par contre, la prise de conscience par les acteurs de la formation tout au long de la vie, semble effectivement aujourd'hui en France plus distante du sujet que de ce que je peux constater tous les jours en Europe, en Allemagne, en Angleterre, où on a aujourd'hui des écosystèmes qui sont plus fédérés, plus dynamiques, avec des interactions et des projets plus nombreuses avec des universités ou des entreprises. Et évidemment, avec les pays anglo-saxons, Canada et États-Unis, mais qui par nature ont une capacité d'innovation qui est plus importante que celle qu'on peut avoir en Europe. Donc là, il n'y a pas de nouvelles. Donc la France n'est pas en retard. Par contre, il est, et en particulier du fait de l'impulsion des outils digitaux qui est donnée par la crise que nous traversons, il est grand temps de se saisir de ces technologies et de passer des preuves de concept qui ont toutes été faites ces dernières années à une véritable stratégie de déploiement dans les organisations de ces dispositifs de formation, d'orientation, mais aussi de culture. Alors, pour vous accompagner et vous aider dans ce développement de l'immersive learning à la française, j'ai envie de dire, vous venez de lancer une campagne d'adhésion. À qui s'adresse-t-elle? Eh bien, elle s'adresse à tous les acteurs que nous avons évoqués précédemment.
Peut-être préciser quand même que l'association jusqu'à présent a pu fonctionner et a pu développer un véritable niveau d'expertise de tout premier plan, qui est celui de l'Immersive Learning Lab, grâce à ses 6 premiers fondateurs, qui sont des grands acteurs qui ont compris très tôt l'intérêt de ces technologies pour leurs organisations, mais aussi pour l'ensemble du territoire. Et ces grands comptes, il me faut les citer, ce sont Défi-Métiers, évidemment, mais c'est aussi le CNAM, l'Université Paris-Créteil, Orange, Natixis et l'AGFIP, l'acteur qui s'occupe de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, qui est pour nous un enjeu majeur. Majeur pour les personnes en situation de handicap, et d'une manière générale, et c'est aussi une des raisons, je crois, de l'engagement des Défi-Métiers, majeur pour tous les publics prioritaires et cibles des politiques emploi-formation, parce que ces technologies sont un peu magiques et ont le pouvoir de développer ce qu'on appelle l'apprenance, le goût d'apprendre et de développer ses compétences, en particulier pour des gens qui sont inconfortables avec les outils traditionnels et avec l'écrit d'une manière générale. Donc, il était important de préciser ça. Cette association fonctionne depuis 1 an et demi aujourd'hui grâce au concours financier et à l'engagement de ces grands acteurs. Aujourd'hui, il est temps de largement l'ouvrir à l'ensemble des entreprises qui produisent des solutions et des matériels et à l'ensemble des acteurs de la formation tout au long de la vie pour que l'objectif qui est le nôtre, fédérer une communauté, faire prendre conscience à tous du potentiel de ces technologies et accompagner leur mise en œuvre dans les organisations, puisse se faire. Donc tous ces acteurs sont les universités, l'enseignement initial et secondaire, les organismes de formation, les services learning de toutes les entreprises et comme je l'évoquais, ce qu'on peut appeler les partenaires socio-économiques et les prescripteurs que sont les associations, les fédérations professionnelles, les OPCO, les acteurs publics qui ont une vraie capacité d'action sur leur territoire. En tous les cas, tous les acteurs qui aujourd'hui prennent la mesure de la véritable révolution pédagogique qui peut être portée par l'utilisation de ces outils. Alors pourquoi adhérer pour toutes les raisons que vous avez évoquées et aussi parce qu'en tant qu'adhérent, j'imagine qu'il y a certains avantages, on peut bénéficier de certaines peut-être prestations du Learning Lab, comment ça se passe? Adhérer, c'est d'abord participer de cette ambition nationale et aussi de contribuer au développement des entreprises pour faire que lorsque les organismes de formation, les universités, les services learning des entreprises vont décider de s'équiper de solutions et de matériel, elles trouvent en face d'elles des entreprises françaises qui soient en forme et qui soient en capacité de leur produire des produits de qualité et français. Aujourd'hui, ça nous semble être un élément extrêmement important. Et donc, adhérer à l'association Immersive Learning, c'est s'inscrire dans cette dynamique. On fait en sorte aussi que l'adhésion produise immédiatement des intérêts pour nos adhérents. La première contrepartie, c'est une réduction de 15% sur l'ensemble des activités du lab et des prestations du lab, que ce soit pour la définition de la nécessaire stratégie de déploiement, parce qu'il faut en commencer par là. Il ne s'agit pas de commencer juste par un besoin et de voir comment on va le traiter. Il y a un vrai enjeu de création d'une vision commune et partagée dans les organismes pour pouvoir ensuite, pas à pas, avec un premier, un second, un troisième développement, embarquer toute l'organisation dans ce qui est une véritable transformation des pratiques et des usages. Donc, nous avons une activité de conseil et de définition de cette stratégie qui est importante. Et puis ensuite, nous avons beaucoup de prestations, d'acculturation des acteurs, de formation à l'usage en situation pédagogique, de fourniture d'outils qui permettent de rendre facile et confortable pour les formateurs et les enseignants cet usage en situation avec leurs élèves, et puis aussi une activité d'accompagnement technique et de support de premier niveau pour faire en sorte que lorsqu'un formateur veuille utiliser un dispositif immersif, eh bien, il marche et qu'il n'ait pas besoin de faire technologie. Donc, on a un éventail aujourd'hui de prestations qui sont effectivement à tarif réduit pour les adhésions, pour les membres de l'association. Et au-delà de ça, les adhésions ont aussi une finalité qui est extrêmement importante pour l'écosystème, c'est que nous sommes en train de travailler sur le portail de référence de les Français francophones de l'immersive learning, c'est-à-dire une très grande base de connaissances où les acteurs français et francophones, nos amis québécois et toute la francophonie, vont pouvoir trouver en français toutes les informations techniques, pédagogiques, de veille, d'évaluation des matériels, des expériences, de connaissances
de ce qui a déjà été fait et de leurs résultats, donc un gros travail éditorial au-delà de l'infrastructure en elle-même. Voilà, permettre à tous les acteurs, à l'ensemble de la communauté francophone qui s'intéresse à l'immersive learning, de trouver dans un seul endroit l'information dont ils ont besoin pour pouvoir se saisir de ce sujet dans les meilleures conditions possibles. Et donc pour adhérer et participer à ce beau projet, rendez-vous sur votre site internet donc, qui est… Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a évidemment le site internet qui est commun aujourd'hui de l'association EduLab, qui s'appelle, dont l'adresse est www.i2l.fr, où là effectivement vous trouvez le lien vers Helloasso, qui est le partenaire indispensable de toutes les associations françaises. Et qui permet de simplifier le processus d'adhésion. Parmi les projets pour la rentrée, donc il y a ce portail, vous le disiez, et peut-être d'autres choses. Nous avons énormément de projets et d'activités. Et notre premier événement aura lieu le 11 juin sur justement l'avenir de la filière immersive française pour tracer un peu les perspectives, mais surtout les opportunités qui sont présentes. Et puis ces rendez-vous vont avoir lieu très régulièrement tous les premiers jeudis de chaque mois, avec à chaque fois un sujet d'intérêt majeur pour l'ensemble des acteurs et des panels à parité qui permettront de présenter l'expertise et l'excellence française et donc permettre aux entreprises françaises de se rendre compte combien notre écosystème est riche et prometteur. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Dupin, fondateur de l'Immersive Learning Lab et président de l'association France Immersive Learning. Bonne journée. Merci à vous et très belle journée.